agressions sexuelles, enlèvements, torture, mutilation génitale, mariage forcé avec des miliciens, viol collectif ou viol individuel. Et le viol, ça constitue une arme de destruction massive. Cette pratique est banalisée même hors des périodes des conflits. Il s'agit de violences basées sur le genre, tactiques de guerre ciblées, crimes contre l'humanité. J'ai encore en mémoire ce témoignage d'une dame expliquant en fait que dans un petit village, entre le 21 et le 30 novembre 2023, un village qui est situé à 100 km de Goma, que l'armée M23, soutenue par le Rwanda, s'est présentée. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont séparé les hommes et qu'ils ont séparé les femmes. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont tué les hommes et les garçons dans l'église. Et ensuite, ils ont emmené les filles et les femmes derrière l'église. Et ces mecs du M23, ces miliciens armés, les ont violés tour à tour. Elle-même a dit qu'elle ne savait pas comment elle avait pu survivre à cela. Combien de femmes encore vont être détruites, souillées? Combien sont-elles à être mortes? Nous n'arrivons même pas à les comptabiliser, c'est une honte. Combien en fait vont encore être victimes de ces violences systématiques, tactiques de guerre, à détruire, souiller, et on sait très bien pourquoi est-ce qu'ils le font. Ces crimes de guerre, ils ne s'arrêtent pas là. Ils ne s'arrêtent pas là, et on le voit. Je revois encore ce témoignage d'une dame qui récemment expliquait qu'elle en était à son 3e déplacement. Son 3e déplacement où il y avait un éclatement de sa famille, où elle ne savait pas où était son mari avec ses 2 premiers enfants, elle-même ayant une grossesse avancée, son enfant de 2 ans sur le dos, avec une petite valise de misère, ne sachant où aller, ne sachant si elle pouvait revenir dans sa terre natale, dans son pays, dans son endroit, dans son village où elle a vécu. Et le pire, c'est que dans tout ça, son moyen de subsistance était son champ de manioc, ne sachant même pas si elle allait pouvoir le retrouver. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'acte de propriété. Et ça, c'est la quadruple peine aussi. Ces violences systématiques basées sur le genre sont une atteinte à l'humanité. À chaque fois qu'une femme est souillée, à chaque fois qu'une femme est victime, et nos filles sont victimes, eh bien en fait, c'est une partie de l'humanité qu'on assassine. Et le docteur l'a bien dit quand il a donné la visibilité, quand il réparait les femmes, c'est les réparer de façon globale. Mais on le sait aussi très bien que, vu qu'en fait ces violences sont systématiques et banalisées et structurelles, même s'il y a un accord de paix ou un cessez-le-feu, il faudra sans cesse les combattre. Cette banalisation, la lenteur du recueil des témoignages, l'impossibilité pour l'instant de permettre à ces survivantes et ces victimes encore aujourd'hui qui continueront de pouvoir à ce moment pouvoir prétendre à une réparation des préjudices à hauteur de ce qu'elles ont subi. Et pourtant, ces gens, ces miliciens, ils ont des identités, ils ont des noms, ils ont des visages. Et on voit bien qu'il y a une forme d'impunité puisqu'en fait, aucun d'entre eux n'est traduit devant la justice. Je rappelle que le viol est un crime en France à hauteur de 30 ans de peine. C'est une des peines les plus lourdes qui peut exister. Et nous devons aussi rendre hommage à toutes ces femmes et à ces survivantes. Nous devons leur rendre hommage, puisqu'une partie d'entre elles sont mortes dans des conditions et des souffrances terribles, et que nous devons tous sur Terre pouvoir mourir dans la dignité et jamais dans de telles souffrances. Il y en a ras-le-bol que les femmes soient les premières à trinquer dans les conflits armés. À ce titre, il est important de pouvoir, le vendredi 8 mars, à l'occasion de la manifestation, la journée internationale des droits des femmes, de pouvoir en fait se mobiliser, de donner une visibilité et de briser cette chape de plomb. Parce qu'il y en a marre en fait que les femmes soient les premières victimes. Je vous remercie.